La fourchette a heurté mon épaule et a retenti en tombant sur mon assiette. J'ai levé les yeux pour voir Léo, le fils de 7 ans de ma sœur Juliette, me fixer avec cette expression particulière qu'ont les enfants lorsqu'ils répètent quelque chose qu'un adulte leur a dit. « Maman dit que tu es la bonne », a-t-il annoncé à toute la table du dîner de Noël. Elle dit que c'est pour ça que tu n'as pas de belles choses comme nous. La salle à manger est devenue silencieuse pendant exactement 2 secondes. Puis mon beau-frère, Marc, a ri. Ma mère s'est jointe à lui. Mon oncle Robert a même tapé du poing sur la table. Juliette a pris son verre de vin, un sourire en coin. Léo, mon chéri, ce n'est pas gentil de dire ça à voix haute. Mais tu l'as dit. Je sais ce que j'ai dit. Mange ta dinde, maintenant. J'ai regardé autour de la table. 14 personnes. Toute ma famille élargie. Chacun d'entre eux riait ou essayait de ne pas sourire. Je me suis levée, j'ai plié ma serviette et je l'ai posée à côté de mon assiette. « Où vas-tu » a demandé ma mère, gloussant encore. On n'a même pas encore eu le dessert. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon manteau dans le placard de l'entrée et je suis sortie de la maison de Juliette. La maison que je l'avais aidée à acheter il y a 4 ans, quand son dossier de crédit était désastreux et qu'aucune banque ne voulait lui prêter d'argent. L'air froid de décembre me cinglait le visage pendant que je rentrais chez moi en voiture. Mon téléphone a vibré à 22h34. Juliette. Sérieusement, tu es partie à cause d'une blague ? Léo a 7 ans. Il ne sait pas ce qu'il dit. J'ai fixé le message. Léo ne savait pas ce qu'il disait parce que Juliette lui avait appris à me voir comme moins qu'un membre de la famille, comme du personnel, comme quelqu'un qui existait pour les servir. Un autre message. C'est tout toi, ça. Toujours à tout ramener à toi. C'était Noël et tu as tout gâché en partant comme une furie. Puis, reste à ta place. On est une famille, mais ça ne veut pas dire qu'on est égaux. Certains d'entre nous ont travaillé dur pour en arriver là où ils sont. J'ai lu ce dernier message 3 fois. Reste à ta place. J'ai ouvert mon classeur et j'en ai sorti un dossier intitulé « Propriété Juliette ». À l'intérieur se trouvaient les documents d'il y a 4 ans, la reconnaissance de dette notariée pour le prêt entre particuliers, et l'acte de propriété m'inscrivant comme bénéficiaire de l'hypothèque. Quand Juliette et Marc cherchaient désespérément à acheter une maison avant la naissance de leur 2e enfant, ils étaient venus me voir. Leur capacité d'emprunt était ruinée par la faillite de l'entreprise de Marc. Ils avaient été refusés par 6 banques différentes. Je leur avais offert une solution. J'achèterais la maison comptant pour 385 000 €. Ils me verseraient des mensualités de 2 400 €, moins que ce qu'ils payaient en loyer. Après 5 ans de paiement ponctuel, ils pourraient refinancer à leur nom et me racheter la maison au prix d'origine. Ils avaient signé tous les documents que mon avocat avait rédigés. Ils avaient été si reconnaissants. « Tu nous sauves la vie », avait pleuré Juliette. Je n'oublierai jamais ça. 4 ans plus tard, elle avait complètement oublié. Elle s'était convaincue qu'elle était propriétaire de cette maison, qu'elle l'avait méritée, que j'étais juste sa petite sœur en difficulté qui avait réussi à gratter assez d'argent pour aider avec l'apport. Le contrat de prêt contenait une clause d'exigibilité anticipée standard. Si l'emprunteur avait plus de 30 jours de retard de paiement, je pouvais exiger le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû. Ils avaient actuellement 47 jours de retard. J'avais envoyé des rappels, que Juliette avait ignorés. J'ai tapé une réponse à son texto. Oh, je connais ma place. Vérifie tes documents de prêt. Sa réponse est venue instantanément. De quoi tu parles ? Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un email à mon avocat. Maître Dubois, je vous prie de préparer une mise en demeure avec exigibilité anticipée pour la propriété située au 8 allée des Chênes. Les emprunteurs ont 47 jours de retard sur leur paiement. Conformément aux termes de notre accord, j'exerce mon droit de réclamer le solde total du prêt de 298 000 € payable sous 10 jours. Veuillez déposer tous les documents nécessaires et engager une procédure de saisie immobilière si le paiement n'est pas reçu. Cordialement, Inès. Je l'ai envoyé à 23h43. Mon avocat a répondu à 6h15.
Il a toujours été un lève-tôt. Document préparé. Un coursier livrera la mise en demeure à leur adresse ce matin et nous déposerons les documents au tribunal avant midi. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? J'ai répondu, absolument sûr. À 6h47, mon téléphone a commencé à sonner. Juliette. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Elle a rappelé à 6h52. À 7h03. À 7h15. À 7h30, un texto de Marc. Inès, qu'est-ce qui se passe, bordel? Notre banque vient d'appeler pour dire que notre prêt est en défaut et que la totalité du montant est dû dans 10 jours. Ça doit être une erreur. J'ai répondu, ce n'est pas une erreur. Je suis votre créancière. Vous avez 47 jours de retard. Je réclame le remboursement total du prêt. Marc, tu es notre quoi? Moi, lis les documents que tu as signés il y a 4 ans. Vous n'avez pas de prêt bancaire. Vous avez un prêt privé avec moi. Je suis propriétaire de votre maison. 3 minutes de silence. Puis, c'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça pour une dispute stupide à Noël. Moi, ça n'a rien à voir avec Noël. Ça a à voir avec 47 jours de paiement manqués et des années à être traitée comme une employée par des gens qui vivent dans une maison que je possède. Juliette a rappelé. J'ai décroché cette fois. Inès, s'il te plaît. C'est insensé. On ne peut pas trouver 298 000 € en 10 jours. Tu aurais dû y penser avant d'apprendre à ton fils à me jeter des couverts dessus. Il a 7 ans. Les enfants font des bêtises. Les enfants répètent ce que leurs parents leur apprennent. Il m'a appelé la bonne parce que c'est comme ça que tu m'appelles, probablement tous les jours. Jamais je. Elle s'est arrêtée. Nous savions toutes les deux qu'elle mentait. Juliette, ça fait 47 jours que je t'envoie des rappels de paiement. Tu les as tous ignorés. Tu as eu le temps d'organiser un dîner de Noël pour 14 personnes, mais pas le temps de payer ton crédit. On a eu des soucis d'argent, l'entreprise de Marc. Marc vient d'acheter un bateau. J'ai vu les photos sur Facebook. Silence. La mise en demeure arrivera par coursier ce matin, ai-je dit. Vous avez 10 jours pour payer le solde complet ou je lance la procédure de saisie. Ce sont vos options. Tu vas vraiment mettre ta nièce et ton neveu à la rue? Tu oses vraiment mêler tes enfants à cette conversation après avoir appris à l'un d'eux à m'agresser à table? J'ai raccroché. À 9h, mon téléphone affichait 17 appels manqués de divers membres de la famille. Maman, oncle Robert, même ma cousine Jennifer, à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. À 10h30, ma mère s'est présentée à mon appartement. Je l'ai observée à travers le Judas pendant une bonne minute avant d'ouvrir la porte. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans mon salon. Bonjour, maman. Ne me fais pas ton bonjour, maman. Juliette est hystérique. Elle dit que tu saisis sa maison à cause d'un malentendu à Noël. Ce n'est pas un malentendu. Léo m'a jeté une fourchette et m'a appelé la bonne parce que c'est ce que Juliette lui a appris. Toute la table a ri. Puis Juliette m'a envoyé un texto pour me dire de rester à ma place. Maman a agité la main d'un geste dédaigneux. Juliette était contrariée. Tu sais comment elle est quand elle a bu. Tu ne peux pas la mettre à la porte de sa maison pour ça. Ce n'est pas sa maison. C'est ma maison. Elle me verse des mensualités. Des mensualités sur lesquelles elle a 47 jours de retard. Le visage de ma mère est devenu vide. De quoi tu parles? Il y a 4 ans, quand Juliette ne pouvait pas obtenir de prêt, j'ai acheté sa maison comptant. Elle me paie tous les mois. Elle est essentiellement ma locataire avec une option d'achat. Ce n'est pas ce que Juliette a dit. Elle a dit que tu avais aidé avec l'apport. Juliette a menti, ou s'est convaincue d'une autre histoire, mais légalement, je possède cette maison. Elle est en défaut de paiement. J'ai parfaitement le droit de la saisir. Maman s'est assise lourdement sur mon canapé. Je n'en avais aucune idée. Bien sûr que non, parce que c'était plus facile de croire que j'étais celle qui galérait, celle qui avait besoin de la charité familiale. Pendant ce temps, je possède une maison à 385 000 € dans laquelle Juliette vit. Inès, tu es rancunière.
Oui, ce qui s'est passé à Noël était mal, mais tu vas rendre ta sœur sans abri pour prouver quelque chose. Je vais faire appliquer un contrat légal qu'elle viole depuis 47 jours tout en me traitant comme du personnel domestique. Elle ne te traite pas comme. Maman, elle a appris à son fils à m'appeler la bonne. Il m'a jeté une fourchette. Elle m'a dit de rester à ma place. À quel moment ai-je le droit de me défendre? Ma mère a regardé ses mains. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je veux 298 000 € dans 10 jours ou je veux récupérer ma maison. Ce sont les deux seules options. C'est impossible. Ils n'ont pas ce genre d'argent. Alors ils devraient commencer à faire leur carton. Maman s'est levée, son visage se durcissant. Tu es devenue cruelle, Inès. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais quelque part en chemin, tu as perdu ta compassion. J'ai perdu ma compassion à peu près au moment où ma famille a commencé à me traiter comme si j'étais inférieure à eux tout en vivant dans une maison que je leur avais fournie. Elle est partie sans un mot de plus. Jour 3 après la mise en demeure, l'avocat de Juliette a appelé le mien. Il voulait négocier. Maître Dubois m'a appelé avec l'offre. Ils peuvent payer 50 000 € immédiatement et reprendre les paiements mensuels, y compris le rattrapage des retards sur 6 mois. Ils vous demandent de retirer l'exigibilité anticipée. Non. Inès, je dois vous conseiller qu'une saisie est coûteuse et longue. S'ils offrent de régler le défaut. Ils avaient 47 jours pour régler le défaut. Ils ont eu des années pour me traiter avec un respect élémentaire. La réponse est non. C'est votre décision. Mais maître Dubois, combien de cas avez-vous traité où quelqu'un a vu sa famille rire pendant qu'un enfant lui jetait des couverts dessus? Il est resté silencieux un instant. Je vois. J'informerai leur conseil que l'offre est rejetée. Jour 5. Marc s'est présenté à mon bureau. La sécurité a appelé avant de le laisser monter. Vous pouvez lui donner 5 minutes dans la salle de conférence, leur ai-je dit. Mais je veux que la sécurité soit présente. Marc avait l'air hagard quand je suis entré dans la pièce. 2 agents de sécurité se tenaient près de la porte. Inès, s'il te plaît. On va tout perdre. La maison, notre apport, la stabilité de nos enfants. Juliette a fait une erreur. Elle est désolée. Ah oui. Parce qu'elle ne s'est pas excusée. Elle a envoyé des avocats, des membres de la famille, et maintenant toi. Mais elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle est terrifiée. Elle ne sait pas quoi dire. Elle savait exactement quoi dire quand elle m'a envoyé un texto pour me dire de rester à ma place. Marc a mis sa tête dans ses mains. On ne peut pas trouver 298 000 €. On peut peut-être rassembler 75 000 € si on liquide tout. S'il te plaît, n'y a-t-il pas un moyen? Marc, savais-tu qu'elle m'appelait la bonne? Pas seulement à Noël. Apparemment, c'est une habitude. Le savais-tu? Il n'a pas répondu. Tu le savais. Tu l'as entendu le dire. Et tu n'as rien dit. Inès, j'essaie de garder ma famille dans sa maison. Ta famille vivait très bien dans une location avant que je leur achète une maison. Ils survivront à nouveau dans une location. Peut-être une plus petite cette fois. Et les enfants? Les enfants apprendront que les actions ont des conséquences. Qu'on ne peut pas jeter des fourchettes sur les gens. Qu'on ne peut pas traiter les membres de sa famille comme des serviteurs. Ce sont des leçons précieuses, Marc. Il a quitté la salle de conférence sans un mot de plus. Jour 8. Juliette a finalement appelé. Pas pour négocier, pas pour menacer. Elle pleurait. Inès, je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai été horrible avec toi. Tu n'as été que généreuse et je t'ai traitée comme la bonne. Elle sanglotait. Oui. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que j'étais jalouse. Peut-être que je ne pouvais pas accepter que tu réussisses mieux que moi. Peut-être que j'avais besoin de croire que tu m'étais inférieure, sinon j'aurais dû admettre que j'avais besoin de toi. J'étais assise dans mon appartement, le téléphone collé à l'oreille, écoutant ma sœur pleurer. J'ai appris à Léo à te manquer de respect, a-t-elle continué.
Je me suis moqué de toi avec mes amis. J'ai dit à tout le monde que tu galérais alors que c'est toi qui nous maintenais à flot. Je suis une personne horrible. Oui, ai-je dit doucement. Tu l'as été. J'ai été. Je ne vais pas saisir la maison, Juliette. Silence à l'autre bout du fil. Je restructure ton prêt. Tu paieras 2800 € par mois au lieu de 2400 €. C'est le paiement manqué actuel réparti sur la durée restante. Tu paieras à temps chaque mois, et à la fin des 5 ans, tu pourras toujours me racheter la maison au prix d'origine. Inès, je ne comprends pas, je suis en colère. Je suis blessée, mais je ne suis pas cruelle. Et je ne veux pas que Léo et Emma grandissent en location parce que leur mère a été odieuse à un dîner de Noël. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Tu vas me présenter tes excuses devant toute la famille au prochain grand dîner. Tu vas expliquer ce que tu as fait, ce que tu as dit, et pourquoi c'était mal. Tu vas dire à tout le monde que je suis propriétaire de ta maison et que je vous soutiens depuis 4 ans. Inès. Ce sont mes conditions. Paiement mensuel à temps et des excuses publiques, ou la saisie se poursuit. Elle est restée silencieuse un long moment. D'accord. Je le ferai. Et Juliette, si jamais je t'entends m'appeler à nouveau la bonne, si jamais j'entends qu'on a appris à Léo à me manquer de respect, si jamais tu as ne serait-ce qu'un jour de retard sur un paiement, je n'hésiterai pas la prochaine fois. J'ai compris. Après avoir raccroché, j'ai appelé Maître Dubois et lui ai dit de retirer la procédure de saisie et de rédiger un nouvel accord de modification de prêt. Puis je me suis assise dans mon appartement et j'ai pensé au dîner de Noël, à une fourchette heurtant mon épaule, à 14 personnes qui rient, à rester à ma place. Certaines leçons coûtent 298 000 € de stress et de peur. Certaines leçons coûtent de voir sa sœur pleurer en réalisant qui détient réellement le pouvoir. Et certaines leçons s'apprennent lors d'un dîner de famille, devant tout le monde, quand la personne que vous appeliez la bonne s'avère être celle qui possède votre maison. La personne sur qui vous avez jeté des fourchettes. La personne qui aurait pu tout prendre mais qui a choisi la clémence à la place. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle connaissait sa place. Et sa place était au-dessus du besoin de vengeance.